Hello, on continue la suite sur j'ai la fibromyalgie, donc bien sûr que. J'ai mes petites feuilles parce que la mémoire s'en va, s'en vient. Et je voulais surtout ne pas être sûre d'oublier certaines choses. Voilà. Un petit oubli dans l'aspect médical d'il y a 2 semaines. J'ai la fibromyalgie, donc bien sûr que prendre des médicaments pendant plus de 20 ans, ça laisse des traces dans les divers examens, notamment les prises de sang, et notamment pour certains médicaments dans les résultats sur le foie. Et vous avez des médecins qui vous regardent avec une certaine suspicion en vous disant « Vous buvez de l'alcool ?» Non. Oui, mais vous êtes sûr? Non. Non, j'en bois quand je vais au restaurant. Un apéritif. 2 au maximum, parce que je ne supporte pas l'alcool. Non, et je ne vais pas au restaurant toutes les semaines. Et malgré tout, vous voyez donc la petite lueur de suspicion. Et vous voyez quelquefois dans le rapport du spécialiste, consommation d'alcool. Ça je vous dis pas, ça met les nerfs. Et puis après, on se demande pourquoi on perd confiance dans les médecins qui nous écoutent. Une chose importante, j'ai la fibromyalgie, mais je refuse d'être catégorisée uniquement par ça. Je suis aussi une femme, une épouse, une maman, une amie, une personne qui aime se balader, profiter de la vie un maximum, mais je ne suis pas uniquement que fibromyalgique. Et ça, c'est le message que je pense tous les fibros essayent de faire passer. On a ce problème de santé, mais on n'est pas que ça. Et surtout, je n'ai pas envie d'être associée à une certaine TikTokeuse dont je tairai le nom, qui en plus racontait des bêtises, parce qu'elle a avoué après qu'elle a menti. Elle a essayé d'arnaquer les gens pour avoir une chaise roulante. D'après ce que je sais, parce que je ne la suis pas du tout, et j'ai plutôt entendu parler des bad buzz. Mais par contre, il y a d'autres personnes qu'elle et des personnes célèbres qui sont atteintes de la fibromyalgie. Il y a Lady Gaga, on ne la présente plus. Il y a Morgan Freeman, l'acteur, pour parler pour les plus jeunes, qui joue dans Batman Begins, mais qui a joué aussi dans Bruce Tout-Puissant, qui a joué également dans $1 Million Baby, dans Miss Daisy et son chauffeur. C'est un acteur quand même très connu dans le milieu d'Hollywood. Alors, pour être dans le move du moment, Chris Marquez, danseur, chorégraphe, juge dans Danse avec les stars et Danse avec les stars d'Internet, qui passe pour l'instant également. Bah oui, il a la fibromyalgie, pourtant il est danseur. J'ai fait à un moment des cours de danse pendant plusieurs années. Ah, c'est clair que le lendemain j'étais cassée en petits morceaux. Il y a Eddie Langer qui a joué dans Schoenfeld, une série qui passe je pense sur Netflix. Lena Dunham, une productrice, réalisatrice, scénariste, actrice, donc multicasquette la nana, qui a joué notamment dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Kylie Richards, qu'on peut voir dans The Real American Housewives. C'est un programme Made in USA que je ne connais que de nom. Et alors, roulement de tambour, Tobey Maguire. Eh oui, Batman est fibromyalgique. Et la fibromyalgie, bien sûr que j'ai entendu des dizaines de fois. Ah, mais tu fais quand même encore pas mal de choses pour quelqu'un qui a la fibromyalgie. Sous-entendu, tu prends des cours de danse quand j'en prenais. Tu montes à cheval. Tu gères ton cheval. Tu fais travailler ton cheval. Tu fais des balades et des randos à cheval. Tu as 3 enfants encore scolarisés qu'il faut conduire et aller chercher partout parce que, vive la campagne, c'est maman taxi, parce que les bus, c'est pas toujours ça.
Quoi d'autre? Je sais plus. Je gère le ménage, je gérais le ménage de ma maison. Bah oui, c'est parce que je me montre pas dans un état pitoyable. Et puis même quand je suis pas bien, bah on fait comme si. Ou alors on va se cacher, on reste dans son divan et on bouge plus. Parce qu'on n'a pas envie de se montrer quand on n'est pas bien. Chez la fibro, bien sûr, je ne peux plus travailler depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Parce qu'il y a tout ce tissu social qu'on n'a plus. Parce que maintenant, mes amis, c'était finalement les mamans des amis de mes enfants. C'est pas plus mal. Moi, c'est des personnes qui ont su ce que j'avais et pas des personnes qui se sont éloignées parce que je ne pouvais plus faire ce que je faisais. De même, les amis que je connais de par l'équitation, ça, il y en a quand même quelques-unes aussi, ben, ce sont des personnes qui savent très bien que quand je dis non, je peux pas, c'est que non, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas faire une balade. Je ne peux pas suivre un cours. Quoique les cours, malgré tout, je me boostais pour les suivre. Non, quand je dis que je ne peux pas, c'est que je ne peux pas. Et ça, c'est des amis qui sont quand même très précieuses. Bien sûr que j'ai des moments où je peux pleinement profiter d'une soirée où je pourrais danser, d'une balade où je pourrais aller exceptionnellement dans les bois, mais vraiment la balade bien hard avec les chiens, que même eux, quand ils vont rentrer, ils vont être en PLS quand ils vont être à la maison et où ils vont roupiller tout le reste de la journée. Où je peux aller faire une balade plus longue à cheval. Mais même si ça va, ben, je sais qu'après, je vais payer l'addition dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, peut-être même dans les 1 à 2 semaines qui suivent. Et à contrario, bien sûr que quelquefois, j'ai des crises qui arrivent. On ne sait pas pourquoi. Elles arrivent comme ça. C'est mon corps qui décide de dire « Coucou, je suis là ». Et on cherche ce qu'on a fait de mal parce que c'est humain. Mais il n'y a rien. On n'a rien fait de particulier. Et on ne sait pas pourquoi. Paf, c'est tombé. Bon, alors il y a aussi quelquefois le temps. Hein. En Belgique, il n'est pas top le temps. Il y a trop froid, trop humide, trop chaud. Je ne sais plus où il faut aller vivre pour ne pas avoir de problème avec la fibro. Quand on est vraiment sujet à avoir des douleurs à cause du temps. Alors bien sûr que ces douleurs, ça occasionne des fatigues incommensurables quelquefois. Il est déjà arrivé de dire à mon mari, je me mets dans le divan et je ne bouge plus. Je tombe endormie en général dans les 5 minutes parce que la douleur, ça fatigue. Mais aussi bien sûr que ça occasionne quelquefois des insomnies et dans ce cas-là, ben, c'est inutile que j'essaye de m'endormir malgré tout. Dans ce cas-là, je descends, je prends un bouquin, je lis ou je mets un truc à la télé. Ce qui était génial avant, c'était chasse et pêche. Parce que malgré tout, on finissait par s'endormir devant chasse et pêche. Ici maintenant, bah, il y a quand même des programmes plutôt sympas le soir. Mais ouais, ces crises d'insomnie qui vous empêchent de dormir, même si vous êtes fatigué, c'est minant. Et lié aux crises d'insomnie, bien sûr que quelquefois, j'ai ce qu'on appelle le problème des jambes sans repos. C'est les jambes qui sont douloureuses. Et vous les placez pieds à gauche, à droite. Vous pourriez même faire le poirier. Ben non, elles font mal. Et alors là aussi, ben, c'est inutile que je reste dans mon lit parce que sinon, ben, je réveille mon mari. Alors il vaut mieux que je descende en bas, que encore une fois, je prenne un bouquin, je regarde la télé, jusqu'à ce que je sente que vraiment je vais réussir à m'endormir. Et bien sûr que il m'arrive aussi, avec ces séances d'insomnie, de me faire une nuit blanche totale. Et qu'il m'est déjà arrivé, tellement j'étais pas bien faire de nettoyer ma cuisine par exemple, parce que là je peux faire quelque chose sans faire trop de bruit. C'est pas parce que dans ce cas-là j'aurais passé une nuit blanche que je vais être claquée le lendemain. Alors que quelquefois j'ai bien dormi et je suis quand même claquée le lendemain. Donc la fibromyalgie, c'est une maladie que même avec plus de 20 ans, je la comprends pas encore. Bien sûr que je peux plus faire autant de sport que je voudrais. Alors ce qui m'embête vraiment, c'est les balades à cheval. Et il y a quelques années, j'ai eu un genre de rémission
J'étais contente, je me sentais bien, j'avais moins de douleur. Et puis tout d'un coup, à 5 ans, ça m'est retombé dessus. En fait, j'ai eu comme une rémission, mais sauf que la maladie, elle s'est cachée. Et puis elle est revenue, mais alors là, version XXL. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme on ne sait pas pourquoi j'ai eu la fibromyalgie. Il est question de traumatismes qui peuvent remonter à l'enfance. Mais je pense que tout le monde a vécu des traumatismes étant enfant. Donc, c'est peut-être un petit peu facile ce truc-là. Ok, on peut comprendre qu'on a cette fibro qui surgit après un accident de voiture, après un deuil qui vous a frappé. Ici, non, je ne vois vraiment pas ce qui a pu marquer ce problème-là. Oui, il y a eu le problème de santé de mon fils. Quant à savoir si c'est ça vraiment ou pas, je ne sais pas. J'ai la fibro et bien sûr que j'ai perdu énormément de force physique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'énerve parce que je suis quelqu'un qui est très indépendante, qui n'aime pas dépendre. J'aime pas demander. Et devoir compter sur mon mari ou mes fils quand je rentre les courses, ça me gave. Mais j'ai pas le choix parce que le paquet de 10 kilos de pommes de terre que je portais d'une main, en portant encore d'autres choses avec, j'y arrive plus. C'est la même chose pour quelquefois ouvrir un bocal, j'y arrive plus. C'est toutes des petites choses qui sont pénibles parce qu'on a l'impression qu'on vieillit avant l'âge. Alors j'ai la fibromyalgie, bien sûr que je suis hypersensible à plein de choses, les odeurs. Mais ça déjà enfant, il m'est arrivé dans un bus de me sentir écœurée, mais écœurée à avoir la nausée par une odeur, pas spécialement une mauvaise odeur due à un manque d'hygiène. Mais je me souviens d'une fois où on a dû sortir du bus avec ma soeur qui était beaucoup plus grande que moi. Et quand je suis sortie du bus, j'ai vomi. Et il était temps parce que sinon j'allais vomir dans le bus. Il m'arrive de sentir des odeurs avant les autres. Alors on me regarde en mode mais non, on sent rien. Si, je sens quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais je sens quelque chose. Alors, parallèlement, je suis hypersensible à certains bruits. Les bruits forts me dérangent très vite. Et c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas pour me faire remarquer, etc. Non, c'est vraiment un gros dérangement. Et alors, les bruits très aigus du style le petit cri de souris que la plupart des gens n'entendent pas, moi je l'entends. Aussi, on vous regarde en se disant oh là, qu'est-ce qui se passe? Alors au début, j'avais l'impression d'être folle. Ou alors j'avais l'impression que j'allais finir chez les X-Men parce que j'avais des super pouvoirs. Mais bien sûr que, également, émotionnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai dû essayer de me construire une carapace d'ailleurs à propos de cette hypersensibilité. Et le problème, c'est que quand je suis un petit peu plus affaiblie, plus fatiguée, la carapace, j'ai oublié de la mettre en route. Et alors là, je peux pleurer pour une bête remarque et on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui va être un peu agressif, qui va être un peu cassant, sans raison. Et à contrario, je suis prête à bondir quand je suis dans un magasin et que j'entends un homme qui rabroue sa femme en lui disant de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on prenne comme viande, tu sais pas faire à manger. Ah, ça m'énerve. Ou quand je vois quelqu'un qui maltraite son animal, son chien, son cheval, son chat. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas non plus et que je dois vraiment me retenir pour ne pas réagir. Bon, il y a quelques fois je réagis, mais en général, j'essaye de me retenir très fort. Parce que je vais quand même pas commencer à me bagarrer, je ferai pas le poids. Bien sûr que c'est compliqué de faire des projets à l'avance parce que je sais pas si dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, et je serai en pleine forme. Alors évidemment, je peux pallier avec des médicaments, mais quelquefois le médicament il suffit pas. Et évidemment que c'est embêtant pour les personnes qui organisent quelque chose. Qui se rassure, c'est tout aussi embêtant pour moi. Et d'ailleurs, quelquefois, ça me coupe toute envie de sortir parce que je me dis comment ça va se passer pendant la soirée. Parce que ça aussi, je peux être bien, en pleine forme, ouais, ça va aller. Et puis en pleine soirée, vous êtes mis à un endroit où il y a un courant d'air ou un truc comme ça, éclate, ça commence à faire mal. Voilà. Donc,
c'est pas de notre faute, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas qu'on veut se la jouer prima donna, mais bon, on doit vivre avec, malheureusement. Bien sûr également que si vous me voyez souriante, parce que j'essaie toujours d'être souriante, j'étais hyper sociable, mais avec cette maladie, je me suis renfermée peu à peu. Je me livre moins, sauf ici où je veux vraiment parler de la fibromyalgie. J'ai déjà été déçue par des gens, par des amis. Donc, ouais, j'ai cette carapace qui fait que je vais moins vers les gens. Je suis plus réservée. Maintenant, c'est peut-être l'âge aussi, j'en sais rien. J'ai toujours peur du jugement des gens, parce qu'en plus, dire que vous êtes atteinte d'une pathologie, c'est une pathologie invisible, ben, il y a le mot invisible dedans. On n'est pas aveugle, on n'est pas en chaise roulante, on n'a pas une canne, on ne boite pas. On a quelquefois des douleurs, quelquefois pas. Alors c'est toujours cette peur du jugement qui fait que non, on n'a plus trop envie de perdre de l'énergie à expliquer à des gens qui ne comprendront pas. Voilà. Ça c'est l'aspect social qui concerne la fibromyalgie. Je pourrais encore sûrement citer des dizaines d'autres choses et je suis certaine que nombre de personnes fibro pourraient également citer d'autres choses. D'ailleurs, si dans les personnes qui écoutent ma vidéo, il y a des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, mettez un petit commentaire. Expliquez-moi comment vous vivez la fibromyalgie. Une autre chose, j'ai fait cette vidéo pas pour avoir de la pitié, non. Pas pour qu'on dise « Oh mon Dieu, la pauvre ». Non, 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 non. J'ai fait cette vidéo pour que si vous avez des personnes atteintes de cette pathologie, d'autres pathologies invisibles ou d'autres pathologies qui peuvent occasionner des douleurs chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde et comme d'autres, mais évidemment ne me viennent pas en tête pour l'instant, ça vous aidera peut-être à les comprendre un petit peu mieux. Voilà. Sur ce, je vous dis, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a appris certaines choses. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.